Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, analyse de 20 cas d'utilisation GPT Vision plus GPT-4 très intéressant, et vous allez voir que cette nouvelle combinaison nous offre de très nombreuses possibilités. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et on est parti pour les points principaux. GPT Vision, annoncé pour la fin d'année d'après les rumeurs, est finalement progressivement disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus depuis quelques jours, et l'ensemble des utilisateurs ChatGPT Plus devraient y avoir accès avant le 15 octobre. GPT Vision est un système qui détecte précisément le contenu d'une image, et combiné avec GPT-4, GPT Vision s'avère très puissant. Déployé progressivement par OpenAI, les exemples GPT Vision se multiplient sur X et j'ai donc regroupé les utilisations les plus intéressantes. Google Bard propose une analyse d'image similaire mais une seule image maximum et un peu moins de détails, et la technologie derrière GPT Vision n'est pas une révolution, mais le fait que l'analyse de l'image soit combinée avec GPT-4 en est une. Donc on est bon pour les points principaux, on va maintenant passer au cas d'utilisation, donc je vais aller assez vite sur certains, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour mieux analyser la réponse de ChatGPT, et n'hésitez pas également à venir sur le Discord si vous avez la moindre question. Ok, donc en premier, on a la résolution de plusieurs QCM, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les QCM portent sur de la géométrie. GPT-4 va proposer la bonne réponse, mais GPT-4 sans code interpréteur n'est absolument pas compétent en géométrie. Il va donc se baser sur les corrigés qu'il a rencontrés durant son apprentissage pour deviner la bonne réponse. Donc si vous lui donnez des problèmes plus complexes, ce sera tout de suite beaucoup plus compliqué pour GPT-4. Mais si on combine GPT Vision avec un interpréteur, on n'aura presque aucune limite sur ce segment. Ensuite, on a la détection d'un film. Donc on ne le voit pas, mais GPT Vision vient décrire l'image. Et en se basant sur cette description, GPT-4 va pouvoir deviner le film en question. Transcription d'une écriture complexe, cas d'utilisation très intéressant, et j'ai testé plusieurs outils récemment et l'analyse était compliquée pour la plupart. GPT Vision semble accomplir cette tâche parfaitement. Ensuite, on a le développement d'un screenshot et c'est l'un des exemples les plus partagés. L'utilisateur envoie une image et demande à obtenir du code HTML CSS en se basant sur cette image. Et le résultat est vraiment bluffant. Le développement front sera à terme plus accessible, mais à voir si ce n'est pas trop complexe de réadapter le code de GPT-4. En termes de classe HTML et de CSS, ça peut être parfois contre-productif d'utiliser l'IA. Analyse d'une cellule humaine plus explication pour un débutant, exemple très intéressant. GPT Vision dans l'éducation va s'avérer puissant. Combiné avec ChatGPT conversation vocale, ça peut être très intéressant pour rendre ses révisions plus efficaces. Analyse de 9 images dans une seule image, donc GPT Vision semble être flexible. Ensuite, on a l'analyse d'un graphique, les détails de l'analyse de la courbe sont présents et pertinents, et n'hésitez pas à mettre sur pause pour analyser la réponse de GPT-4. Résolution d'un problème de mathématiques plus complexe qu'un simple QCM, GPT-4 étant obligé de procéder étape par étape pour arriver au résultat, ça peut être super intéressant. Analyse de plusieurs panneaux plus questions, la problématique, vous le voyez, c'est qu'il y a beaucoup de panneaux avec beaucoup d'informations. L'utilisateur va donc envoyer la photo, l'heure et la date. GPT-4 va venir analyser le résultat de GPT Vision. Ensuite, il va comparer le résultat avec la date et l'heure fournie par l'utilisateur. Et une fois que GPT-4 a analysé ces informations et ses conclusions, il va indiquer à l'utilisateur qu'il peut effectivement se garer. Ensuite, on a l'analyse et la synthèse d'une image complexe. Donc vous le voyez, l'image est absolument incompréhensible si on s'y attarde pas plusieurs minutes, voire même dizaines de minutes. GPT Vision arrive à proposer une visibilité d'ensemble en quelques secondes, avec la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse sur un segment précis. Donc encore une fois, utilisation très intéressante. Ensuite, on a l'analyse du style d'une image, avec la demande particulière de trouver le nom d'un nouveau style d'architecture intérieure inexistant. Analyse d'un tableau blanc avec un schéma dessiné plus code. Donc là encore, on est sur un cas d'utilisation assez incroyable. ChatGPT récupère les conclusions et les dessins de l'utilisateur sur le tableau et procède à la partie code. C'est un formulaire avec plusieurs étapes et GPT-4 l'a parfaitement compris. Le questionnaire proposé par la web app qu'a codé GPT-4 est 100% fonctionnel. Ensuite, on a l'analyse d'une image complexe, plus la détection de l'incohérence. Donc je vous laisse mettre sur pause, c'est assez intéressant. Ensuite, on a de l'image to JSON. Donc c'était déjà possible avec Bard, mais d'après ce que j'ai pu voir sur X, GPT Vision semble encore plus pertinent. Véritable petite révolution pour pas mal de process si OpenAI propose à terme une API, et si bien sûr le coup par requête est accessible. Technologie déjà existante depuis plusieurs mois voire années, mais qui va être démocratisée par ChatGPT plus GPT Vision, et techno encore plus intéressante avec GPT-4 en sortie. Ensuite, on a l'analyse d'une image plus traduction. Google Translate et d'autres applications proposent déjà une fonctionnalité similaire, mais avec ChatGPT, on peut avoir une analyse sur le contexte et une explication. C'est donc bien plus intéressant. Ensuite, on a l'analyse d'un process make. N'hésitez pas à mettre sur pause pour analyser la réponse de GPT-4. Mais c'est encore une fois un cas d'utilisation très intéressant. Image to recette, excusez-moi pour le franglais, vous envoyez une photo à ChatGPT et vous lui demandez de vous trouver la recette. Les exemples sont très intéressants et je vous invite encore une fois à mettre sur pause. Ensuite, on a l'estimation du prix d'une tenue. C'est un exemple intéressant et je m'attendais pas à ce que GPT-4 arrive à un tel niveau de précision. Il arrive par exemple à détecter la chemise en dessous du pull. Analyse d'un graphique plus génération de plusieurs points de vue. À première vue, c'est un graphique qui analyse plusieurs éléments comme le revenu par foyer et les priorités, sécurité, santé ou encore défense par exemple, et GPT-4 va proposer plusieurs interprétations de ce graphique en fonction des opinions politiques, donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on a plusieurs conclusions complexes basées sur une image. Donc les datas sont agencées de manière assez inhabituelle, mais la combinaison GPT Vision plus GPT-4 arrive parfaitement à analyser les données. Ensuite, on a la démo proposée par OpenAI, avec l'analyse de 2 images plus la recherche d'une liaison entre les 2 images. Dans l'exemple, ce sont les outils nécessaires pour descendre la selle du vélo de l'utilisateur. Et on termine par la résolution de 16 additions en même temps
temps et je suis absolument pas d'accord avec sa conclusion. C'est important de dire aux élèves que GPT-4 peut facilement halluciner et que sur des problèmes plus complexes ou sur un problème sensible, ça peut être dangereux. Donc ma conclusion, ChatGPT va passer au niveau supérieur avec la combinaison de GPT Vision plus GPT-4. Les process optimisables avec cette nouvelle approche sont nombreux et il me tarde de travailler dessus. Je vous referai très sûrement une vidéo quand j'aurai bien testé GPT Vision. N'hésitez pas à me tag sur Twitter si vous repérez un exemple intéressant et si vous avez besoin urgemment de cette technologie, n'hésitez pas à utiliser Google Bard. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.